Alors, dans ce daf du jour d'Afnoun Dalet, on nous parle d'une exception à la règle de En Shliach Lidvar Avera, qui consiste à dire que lorsque j'envoie un shliach faire quelque chose qui est une Avera, il n'y a pas la règle de Shlichut n'est pas en vigueur. La règle de Shlichut n'est pas en vigueur. Ad Kedikach, Nunudar Bihuda, il a une chouva très célèbre dans laquelle il parle de quelqu'un qui a envoyé un shliach donner un guet à une femme. Et il lui a donné le guet Baal Korcha. C'est-à-dire le gars, il était costaud. Il a donné le guet Baal Korcha. Il voulait absolument faire sa shlichut. Et il a donné le guet Baal Korcha. Et après Cherem de Rabbeinu Gershom, on n'a pas le droit d'être megeresh une femme Baal Korcha. Ça fait partie du Cherem de Rabbeinu Gershom. Rabbeinu Gershom a été gozer un cherem sur celui qui épouse deux femmes. Il a été gozer un cherem dans d'autres domaines, et entre autres, celui aussi qui est megaresh une femme Baal Korcha. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être megaresh Baal Korcha? Ça veut dire qu'elle veut pas le divorce. Elle veut pas le divorce. Elle est impressionnée certainement par le bonhomme. Et donc le bonhomme, il doit rester bloqué toute sa vie? Alors c'est une bonne question. La réponse est non. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, relativement, qui des fois ne souhaitent pas le divorce. Elles ne veulent pas divorcer. Pourquoi? Elles ont leur raison. Alors, il y a une halakha qui, avec Cherem de Rabbeinu Gershom, d'ailleurs j'ai signé là-dessus il n'y a pas longtemps sur quelque chose comme ça, qui s'appelle Heter Mea Rabbanim. Ça veut dire que si dans un endroit, il y a une femme qui refuse le divorce et qu'un beddin qualifié avec un av beddin, Talmid Chacham, comme il faut Amkan, il décide que c'est illicite. Elle ne peut pas. Des fois, elle ne fait pas le divorce, elle ne vit pas avec son mari, elle fait l'imbécile juste pour le faire souffrir, etc. etc. Là-dessus, le beddin, il peut considérer qu'elle doit accepter le divorce. Et si elle n'accepte pas, on ne peut pas la divorcer Baal Korcha, puisque ça fait partie du Cherem de Rabbeinu Gershom. Mais ce qu'on peut faire, c'est écrire à 100 rabbanim qui vont signer une lettre qui permette au mari de se remarier. Et donc il reste marié. Il reste marié avec celle-là et il peut se marier avec une autre. Donc la Ketouba, il ne la donne pas. Donc non, il n'y a pas. Alors, je précise, il y a quelque chose qu'il faut bien préciser, c'est qu'on écrit le guet. Le guet, il est au beddin. Au beddin quelconque, on lui dit voilà la femme. Tu sais quoi, le jour où tu veux, tu vas chercher le guet. C'est-à-dire, il nomme les dayanim, shluchim pour donner le guet, il est prêt. Mais la justice, elle n'accepte pas ici. C'est qui la justice? En Israël. Le beddin rabbani ou la justice? Non, la justice. Non, je ne suis pas sûr qu'ils n'acceptent pas. Quoi, deux femmes? Deux femmes, pas dans un cas normal, évidemment, deux femmes, quand il y a eu Heter Mea Rabbanim, ils acceptent. Heter Mea Rabbanim, elle ne veut pas accepter le guet. Ça veut dire qu'ils conservent tous ces engagements d'habiller, nourrir, jamais de la vie. Jamais de la vie, c'est une mauvaise dette. C'est une mauvaise dette. Il ne lui donne rien du tout. Et le guet, c'est elle qui est en faute. Où il habite? Et j'entends bien, mais si elle est en faute, alors. À côté de son mari? Pas du tout. Non, il vit séparément. C'est des forces. Le rabbanim, il autorise à divorcer Baal Korcha? Non, parce qu'il n'y a Cherem de Rabbeinu Gershom. On ne divorce pas Baal Korcha. On ne divorce pas Baal Korcha. Alors, le Cherem de Rabbeinu Gershom qui interdit de se marier avec deux, c'est plus Rabo. Celui-là, on le fait. Parce qu'il y a Heter Mea Rabbanim. Il était Sfaradi ou Ashkenazi? Rabbeinu Tam Français. Alors vous voulez dire que pour les Sfaradim, ils peuvent se marier avec deux femmes. Ok, d'accord, le Seder, on la connaît. Oui, mais à Zerba, il y avait... Voilà, c'était un diable. Mais lorsqu'il n'y a pas des garçons, ou bien il n'y a pas des enfants... Bon, soit. Il y en a, d'autres diront déjà une, elle est difficile à gérer, avec deux, il faut être costaud. Il y a même 4. Les Arabes sont 4. Bon, le Shemosam Hankim, aujourd'hui, on n'est pas. C'est fini. On n'est pas comme ça. Ceci étant, donc il y a une halakha qu'on ne peut pas divorcer Baal Korcha. C'est Cherem de Rabbeinu Gershom. Quand je précise, si un mari ne veut pas divorcer, c'est plus compliqué que si une femme ne veut pas le divorce. Si une femme ne veut pas le divorce, Midoraïta, on peut être Megareshota Baal Korcha. Midoraïta, il n'y a aucun problème. Oui. On peut divorcer Baal Korcha. Mais il y a la takana de Rabbeinu Gershom. Oui, mais à Rabbanim.
Donc Oui. c'est voilà. Donc Non, c'est une sortie. Midoraita. Non, pour Mida Rabbanan, parce que si Oui. elle veut pas, par rapport à Rabbi Gershon, mais aujourd'hui, avec un Rabbani, on peut le sortir. Tout le à mari. fait, tout à fait, Enfin, 100%. on le sort pas. Mais si un mari On ne va veut se pas... remarier. Pardon? Non, on le sort pas, on lui permet de se remarier. Tout à C'est fait. différent. C'est-à-dire que. Ah, mais les Elle massis, est mariée avec le. Mais elle est mariée avec lui, elle est néchétiche, cette femme. c'est ça, mais les massis, il est avec sa deuxième femme, il est tranquille. D'accord. C'est à aller chercher le guet, comme il a dit le Qui Rav. te dit qu'elle a envie de quitter la demeure? Mais c'est même pas sûr qu'il est obligé de lui donner une demeure. Ça veut dire, elle est chétiche. Bon, après, il faut être d'âne, mais elle est chétiche. Elle C'est ne tout. peut pas partir. Alors, il faudra gérer la chose. Mais en tout cas, elle est chétiche et le gars, il peut se remarier. Donc, je dis juste que si la femme, elle accepte pas le divorce, c'est plus compliqué. C'est moins compliqué que si l'homme ne veut pas divorcer. Parce que l'homme ne veut pas divorcer, mais de Raïta, on peut pas le forcer. C'est-à-dire, un homme qui il a aucune raison de le faire divorcer. C'est la femme, elle est chigonne, elle dit, je veux divorcer. Et puis, elle envoie des gros bras, il lui casse la figure, et lui dit, écoute-moi bien, si d'ici une semaine, tu lui donnes pas le guet, on revient. Et il lui donne le guet, il est pas sous le Doraïta. Ah. Parce qu'il est pas Voilà. d'accord. Même Parce qu'il peut pas. Bessor, Baal Korcho. Baal Korcho. Alors, c'est une bonne question. Là, on est rentré dans les Darim, on est parti dans une autre petite. C'est pas grave. Beth Sohar, vous avez des trucs. Betsem, s'il y a un abus, c'est-à-dire que le Beddin, il abuse, et ça, c'est un des choses les plus sensibles qui existent dans Ilchot Gitin. Si le Beddin, il abuse de son autorité, la femme, elle subit le Beddin, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Le mari, c'est un bon gars, etc. On ne sait rien ce qu'elle a derrière la tête. Ils abusent de leur autorité, ils mettent le mari en prison et ils l'obligent à donner un guet. Le guet, il n'est pas sous le Doraïta. Pourtant, un Rambam. Aval. Précise, je rajoute. Si, Alpidine, il y a des cas dans lesquels le mari n'est pas à la hauteur, on ne va pas les citer maintenant, il y a des cas dans lesquels le mari n'est pas à la hauteur, C'est dans ces et cas-là. que là, il y a une mitzvah pour le mari d'être mégaresh sa femme, mais que lui, il ne souhaite pas être mégaresh parce qu'il est têtu, alors là-dessus, on va le mettre en prison jusqu'à ce qu'il accepte de donner le guet. Mais, pourquoi? Pourquoi? C'est Baal Korcho. Là-dessus, il y a le fameux Rambam qui dit que Be'etzem, il a envie de faire la mitzvah avec son Yetzerara, il en empêche, et lorsqu'il le fait, il faut expliquer longuement, ce Rambam, l'alcool panim, en gros, il dit que quand il y a une mitzvah d'être Megaresh, là on peut l'obliger, parce que quand il va donner le guet, il fait une mitzvah. Donc s'il fait une mitzvah, il a quelque part une satisfaction de la mitzvah, ça s'appelle un ratson. Mais si c'est quelque chose qui n'est pas une mitzvah, là-dessus, c'est pas le cochon, là-dessus, c'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'en Eretz Israël, des fois, on a des gars qui font les imbéciles en Europe. Et en Europe, c'est très difficile de les forcer à donner le guet. Très difficile. Le gars, il fait une erreur ou pas, ça dépend. Il vient en Israël. En Israël, le Beddin Arabani, il a le koar de fermer les frontières et de ne pas le laisser ressortir. Tant que tu ne donnes pas le guet, tu ne sors pas. Donc ils sont synchronisés quand même avec la Médina pour arriver à ça. C'est sûr. Tous les Inyané Even Haezer, ils sont synchronisés avec la Médina. Tous les Inyané Even Haezer, ça veut dire qu'ils peuvent le mettre en prison. En prison. Jusqu'à qu'il dit qu'il veut le guet. Ouais, c'est comme ça. La Médina, elle accepte toutes les halachot de Beddin Arabani, il accepte pour l'Inyanim Even Haezer. Rochen Mishpat, moins, Orachaim. Mais en tout cas, ça c'est le digne de. Donc le Nodab Yehuda, il parle d'un cas, on envoie un shliach, on envoie un shliach et Megaresh. Le gars, il est accompagné de gros bras et puis il est Megaresh au Baal Korcha. Le Nodab Yehuda, il dit c'est une avéra d'être Megaresh, Baal Korcha. Ouais, c'est une avéra de Rabbanan, de Rabbeinu Gershom. Il a été mevatel le guet. Ouais, et c'est un gros sujet. Rentrer dans ça, c'est un gros sujet. Est-ce qu'on peut être mevatel quand on shlach lidvar avera? C'est le chidouche Nodab Yehuda, le kol panim. Alors ça, normalement, en shlach lidvar avera. Ça veut dire quoi en shlach lidvar avera? Ça veut dire que la shlichut, elle n'est pas mitiacheset au mishaleach. Quand c'est une avera, c'est pas mitiacheset au mishaleach. C'est lui qui fait la bêtise. Voilà, c'est lui qui fait la bêtise et c'est lui qui paye. Ouais. J'envoie quelqu'un voler. Sur le Batilay. Sur le Batilay, c'est les deux. Attendez, Chazak ou Baruch, on va voir. Ça, c'est dans Tvicha ou Bchira. Ou bien si j'envoie quelqu'un voler, Ouais. il va voler. Moi, Il dit, moi j'ai volé pour lui. J'ai fait le travail. C'est lui, il m'a demandé de voler. Moi, tu sais, je suis son bon ami. Il m'a dit, elle va me voler. J'avais l'intention de lui donner.
Qui est Khayab, c'est Le voleur. qui est Khayab, c'est le voleur. Ah, il est son shlichut, là il a son shlichut. En shliach lidvar avera. En shliach lidvar avera. Il n'y a pas de shlichut quand il s'agit de var avera. Si j'envoie quelqu'un de Mekadesh, une femme. Si je l'ai payé de tuer, si je l'ai Très payé bonne de question. voler, Alors, normalement, en shliach. même en payant. Même normalement, en shliach. Quelqu'un qui paye une personne pour aller à Shem Yatzilenu ou à Shem Yatzilenu tuer quelqu'un. Commanditaire, ce qu'on appelle. Voilà, c'est pas que aussi, c'est en shliach lidvar avera, mais il n'est pas exempt. Il n'est pas exempt, le mshaliach. Par rapport à qui? À Kosh Baruch Hu ou ici au Bédine? אבל על כל פנים, je dis, de façon générale, אין שליח לדבר עבירה, même si, c'est-à-dire, si j'envoie quelqu'un de מקדש, le שליח il dit הריית מקודשת לא, pas מקודשת לי, הריית מקודשת לא, elle est מקודשת. J'envoie un שליח pour donner un guet, הריית מגורשת, on a plein de shlichut, pour les guides. Une complicité qui existe. C'est sûr, mais pas, Parce que quand il le paye, il est complice. il est complice, il payera, mais je ne sais pas s'il paye dans un beddin. Je paye dans un beddin. Il y a un maram de Rothenburg là-dessus. Il faut, al kol panim, la pashtout, elle est qu'il faut une atraa, etc. Kadosh Baruch Hu s'occupera de lui. L'olam, il n'est pas hefker. L'olam, il n'est pas hefker. Ceci étant, nous dit ici qu'à partir du moment où je fais un shliach, en shliach lidvar, c'est une avera. Si c'est pas une avera, il y a une shlichut. Il y a des exceptions qui nous disent que yesh shliach, même lorsque c'est une avera. Quelles sont les exceptions? Il y a dans Masechet Kiddushin, Daf Mem Bet, Amud Bet, Mem Gimel Amud Aleph, toute une liste de choses, il y a pas longue, de choses que même si c'est une avera, il y a shlichut. Ça veut dire que c'est le Meshaleach qui paye. C'est pas le shliach, c'est en shliach diva avera, c'est celui qui vole, c'est le voleur, le shliach. C'est pas le Meshaleach. Mais il y a des cas dans lesquels, même si c'est une avera, c'est le Meshaleach qui paye. Il y a ce qu'on appelle Me'ila, Shlichut Yad, et Tvicha et Mechira. Me'ila, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a un digne de ne pas être néhéné du Ekdesh. Pas de Ekdesh. L'im'ol ma'al, c'est dévier ce à quoi l'objet était destiné. Un objet du Ekdesh est destiné exclusivement au Ekdesh, n'est-ce pas? Quelqu'un qui vient en profiter d'une quelconque façon, qui le prend pour en profiter, il est chayav Me'ila. Chayav Me'ila, en quoi ça consiste? Il est chayav de payer le keren, chomesh, et il est aussi chayav hacham. עכשיו, imaginons que je dis un shliach, va prendre cet objet. Par exemple, j'ai des invités. Je lui dis, tu sais, il y a des beefsteaks là-bas dans le frigidaire. Va les servir aux invités. Bon, c'était Ekdesh. Ces beefsteaks, ils sont Ekdesh. Et lui, il va, selon mes ordres, et il va les servir. Il sait qu'ils sont Ekdesh ou pas? Très bonne question. Excellente question. Tout le monde voulait la poser là, c'est pas la mienne. Non, excellente question. Tu as été le premier à la sortir. Tu as été le premier à la sortir. Permettez que pour la Tosfot, il dit le forage dans Masechet Kiddushin Daf Mem Bet Amud Bet, Tosfot en bas, le dernier Tosfot du Hamoud, il dit que même dans ce cas-là, il prouve que même dans ce cas-là, le Mshaleach, il est Même s'il savait. il est shliach lidvar, même s'il savait. Afilou hezid shliach, le Mshaleach, il est chayv. Chazak ou pas. Parce que là-dessus, on dit yesh shliach lidvar avera. D'où on arrive, si on a le temps. Mais en tout cas, dans Meïla, yesh shliach lidvar avera. Donc il va le servir, alors que c'est qui va servir? C'est lui qui va les servir. Moi, j'ai rien fait, j'ai donné juste des directives. Normalement, je suis pas tout. Là, je suis chayav. Mais là, je suis chayav. Même si hezid shliach, mais shaliach mal. Et un autre cas, c'est quoi? L'autre cas, c'est shlichut yad. C'est quoi shlichut yad? En quoi consiste shlichut yad? Shlichut yad, ça veut dire comme ça. On m'a donné un objet à garder. Et je décide, on m'a donné une bouteille de whisky à garder. Et je décide de me servir un petit peu. C'est quoi? Un petit peu, hein? C'est du vol. Mais ça veut dire, à partir du moment où je le prends, je suis voleur sur toute la bouteille, pas seulement sur ce que j'ai pris. Sur toute la bouteille. Ouais, il y a un moussak de shlichut yad. Si j'envoie un shaliach, même s'il a goûté. Même s'il a goûté un tout petit peu, il est considéré voleur sur toute la bouteille. Elle était neuve la bouteille? Hein? Elle était neuve, Non? la bouteille? Davdavka? Déjà ouvert. Il n'y a pas de Il chiot. voulait pas, il pensait qu'il n'avait pas remarqué. Un petit peu, abis salé. C'est pour ça que moi je mets un tri comme ça. Voilà, ça c'est... On rajoute de l'eau. Méthode constantinoise, ça, mon frère. Et là tu rajoutes de l'eau. Où sont les enfants? Où ils sont?
je le dis, dans ce cas-là, il est que le Meshaléach, il est le Meshaléach est parce qu'il y a Shlichut Lidvar Avera. Moi, j'ai par exemple, je lui ai dit, va servir. Pour l'instant, mais j'ai même pas bu. Il va servir. C'est lui, c'est moi qui suis. Parce que ça veut dire c'est un manquement. On a placé une confiance en moi. C'est un manquement. C'est le Meshaléach qui est Il Chayav. n'a pas dit que c'est sans toi. Pardon. Il n'a pas dit de servir sans lui. C'est-à-dire, moi, je suis le chômeur, et je dis à mon ami, tu sais quoi, viens, serre des petits verres. Et après, finalement, j'ai même pas bu. Je suis chayav. De onsin, de tout. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive à cette bouteille, son tremblement de terre, elle disparaît ou je ne sais comment, je suis chayav. Charles Ganef. Si je dis à quelqu'un, si je suis pas un chômeur, je dis, tu sais quoi, voilà, il y a une bouteille là-bas, elle est très sympathique. Viens, on prend un petit, serre-nous. Si je bois, c'est autre chose. Mais il a servi pour nous deux. Et après, il arrive quelque chose. C'est qui le voleur? C'est lui qui C'est a lui. demandé de servir. Parce que c'est lui. Moi, je lui ai dit. Je lui ai dit. Alors, c'est lui le voleur. Parce que En Shleach Lidvar Avera. Dans Gneva, En Shleach Lidvar Avera. Alors, quand c'est Sholeach Yad, je suis chômeur sur cette bouteille, alors je porte atteinte à la confiance qu'on a placée en moi. Ça, c'est dramatique. Et là-dessus, le Meshaléach il donc c'est Meila, Shlichut Yad, il y a aussi Tvicha ou Mechira, ça veut dire j'ai demandé à quelqu'un d'aller faire, j'ai volé quelque chose. Et alors si je fais la shrita, je suis Chayav Arba Vachamisha. J'ai demandé à quelqu'un de faire la shrita pour moi, ou d'aller le vendre pour moi. Là-dessus aussi je suis Chayav. Ça c'est en gros les trois cas. La Gemara nous dit, m'a dit si j'ai dit au Shliach, va leur servir la viande qu'il y a dans le... D'accord. Donc ça c'est le din de Shliach. On la prend de Trouba. Dans Meïla. Ok, on revient à Meïla. Si on a le temps, on reviendra à votre question plus barichout. L'alcool palim, pour l'instant, c'est ça la halakha. Dans Meïla, yesh leach lidvar avera. La Gemara, elle dit dans le Daf Ma'adin, si je vais, je demande, je lui dis, va chercher la viande dans le frigidaire. Le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a servi du foie. Je ne vais pas demander de lui servir le foie. Mais est-ce que le foie, ça s'appelle la viande ou ça s'appelle pas la viande? La grillade, c'est presque la viande. J'ai pas dit grillade, j'ai dit viande. J'ai dit viande. Et le gars, il est parti, il a servi le foie. J'ai dit, voilà, serre-leur la viande qu'il y a dans le frigidaire. La viande qu'il y a dans le frigidaire, elle n'est pas forcément Ekdesh. Peu importe. Mais lui, il est parti, il a servi le foie. C'est pas ce que je t'ai demandé. Tu as servi autre chose. Est-ce que la viande englobe le foie ou pas? La Gemara dit que quelqu'un qui est nodère de la viande, vraisemblablement, il y a beaucoup de dérivés. Et comme c'est marqué aussi dans Shulchan Aruch, c'est Menrei Shudzain, dans Yoredea, le foie fait partie. Il a partie de la viande. Le foie, c'est notre appellation. Si la Gemara dit Rabbi Akiva, cette viande. il a été de la viande. Il veut plus manger de viande. Alors, la viande, c'est en règle générale. En règle générale. Et le Est-ce foie- que le foie aussi rentre En dans règle dans- générale, c'est de la viande. D'accord. Voilà. C'est-à-dire, bien que, alors il dit la Gemara, le foie, c'est une autre appellation. Mais imaginons que la Gemara dit, ça c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit que ce qui est englobé dans l'adjectif qu'on utilise pour des darim, c'est si je demande à quelqu'un d'aller me chercher quelque chose, un shliach. Et le shliach revient, il me dit, j'ai pas trouvé ce que tu m'as demandé, mais il y a quelque chose qui lui ressemble. Si je lui demande, va me chercher, est-ce que tu peux servir de la viande aux invités? Et il revient, est-ce que c'est un shliach qui va dire, écoute, il n'y a pas de viande, mais il y a des concombres. Le poulet. C'est le poulet. bah, caché avec les concombres. Poulet. Il n'y a rien à voir. Attendez, Pas le on va concombre voir. d'abord. En tout cas, Attends, Mais c'est vrai que la viande, le foie, ça fait pas partie de la ça fait viande. pas partie de la viande. Oh. Parce que moi, je demande d'aller chercher de la viande, j'ai dit, il n'y a que du foie. Voilà, Chazak ou Barour. Alors Rabbi Akiva, il dit que tout ce sur quoi le shliach consulterait son méchaléach, ça veut dire, ça montre que c'est pas quelque chose de très différent. Tu vas pas l'envoyer de la viande, il trouve pas de viande, il trouve, il y a du foie, monsieur. Ok, il y a du foie. Tu veux de la viande, il y a du foie. Ça peut être quelque chose qui s'apparente à... Mais tu vas pas lui dire, il n'y a pas de viande, il y a des concombres. Quel rapport? Donc c'est pour ça qu'il dit Rabbi Akiva, que quelqu'un qui osserre la viande, il osserre même le gésier, il osserre même le kishkes, il osserre même le asbal, il osserre même le foie. Ken. Aval, ça c'est vrai dans Ilchot Nedarim. Mais dans Ilchot Meïla, si je lui dis à mon shliach, va leur chercher la viande, il leur donne le foie, là-dessus, il est pas tour. Voilà. Parce que normalement, le shliach, le derech, il est que le shliach, il vient consulter son méchaléach. Ouais, le shliach, il vient consulter son méchaléach. Donc, ça manque dans la shlichut. Donc là, il y a cette ambivalence. Dans les darim, le foie fait partie de la viande.
Mais ça, c'est dans les Darim. Mais dans Ilchot Me'ila, même si on dit Yesh Shliach Lidvar Avera, comme le derrière du Shliach, c'est de venir consulter son Mshalach pour confirmation, alors il manque cette confirmation quand il y a un Shliach. C'est pour ça que dans Me'ila, il faut être rigoureux dans la réalisation du Shlichut pour condamner le Meshalach. Chazak, Chazak,